Monsieur? Il se sera étouffé. On ne s'étouffe pas comme ça. Messieurs, ce garçon n'est pas mort d'une mort naturelle. Il y aurait eu quelque chose dans son whisky. Oui, sans doute du cyanure. L'effet est instantané. Mais qui aurait mis du cyanure dans son verre? Une parbleu. Certainement. Un suicide. Oui. Mais ce garçon était si gai et si insouciant, aimant la vie. Comment est-ce possible? Oh, regardez. L'une des figurines de la cheminée est en 1000 morceaux. Alors? On ne voit rien venir. Pourtant, il est 8h15. Le canot devrait être arrivé. La même trace d'une barque sur la mer. Si les pêcheurs ne sortent pas, c'est qu'il va faire mauvais temps. Je le crains. Qu'il se dépêche aussi. Pourquoi dans des canaux n'est-il pas resté ici? Ah, il reprendra. Si nous retournons faire le guet. Patience, Ran, patience. Il y a 2 minutes, on ne voyait toujours que les mouettes se balancer sur les vagues. J'en ai assez, moi, d'attendre. Vous n'êtes pas le seul. Et Robert? Où est-il? Que dit-il de ce retard? On ne l'a pas vu. On n'a même pas préparé le petit déjeuner. Si vous voulez mon avis, il en a lourd sur la conscience. Vous avez remarqué la tête qu'il faisait hier soir? Ah, vous trouvez qu'il y avait de quoi rire? Je n'ai pas dormi de la nuit, tout ça est tellement lugubre. On fait un pari. Pour moi, Robert et sa femme ont vraiment tué la vieille Madame Brady. Vous le croyez aussi, n'est-ce pas? Parbleu, il tremblait comme une feuille. Un assassin parmi nous? Ah non, non, c'est complet. Partons, partons vite. Je ne résisterai pas longtemps, moi. Dis donc, et s'il avait foutu le camp? Ou comment, puisqu'il n'y a pas de bateau? C'est lui qui nous l'a dit, personne n'a vérifié. Il y en avait peut-être un, et il sera parti sans nous. Non, non, on n'y aurait pas permis. Vous avez bien dormi, vous, au moins, mon général? J'ai rêvé. Un rêve étrange. Dites plutôt un cauchemar. J'ai rêvé de ma femme, ma chère Leslie. Excusez-moi. Ah, s'il pouvait venir. Qui? Le canot qui nous a amenés hier. Hier. C'était seulement hier. Ah oui, je suis comme vous. Il me semble que c'était il y a une éternité. Ah, la soirée était bien remplie. Un phonographe qui vous sort des histoires à dormir debout. Des gens qui vous invitent et gardent l'anonymat. Un garçon qui se suicide sans prévenir. Mais Leslie, j'aurais voulu qu'elle reste, mais... Oui, je comprends très bien. Oui, sa santé m'inquiète. Il a vieilli de 10 ans d'un seul coup. Le suicide de Marston a dû le frapper. Êtes-vous certain que ce soit un suicide? Il n'y a pas d'autre hypothèse. Je me le demande. Ah, oui. Il y a des fois où je pense comme vous. Ça m'a trotté dans la tête toute la nuit. Hein? Et si en réalité, Anonyme était ici, dans l'île? Nous nous en serions aperçus, monsieur Bloch. Comment? Vous pensez qu'il nous aurait prévenus? De toute manière, nous l'aurions vu mettre du cyanure dans le verre de Marston. Que se passe-t-il? Ma femme! Venez vite! Tenez. Allons bon, corps des ennuis. Ça devient intenable. Je veux partir. Je veux partir tout de suite. À pied? Parce que vous pouvez m'agacer, vous. Du calme, voyons, ne nous énervons pas. Sinon, nous sommes perdus. Et trouver quelque chose. Je ne sais pas, moi. Je vous promets qu'aussitôt là-bas, j'avertirai la police. La police? Oui, il faudra bien les mettre au courant de ce suicide. Mais combien de temps allons-nous rester cloîtrés, isolés, prisonniers? Oh, ma Leslie, c'est toi? Approche, veux-tu? Vous m'avez demandé quelque chose? Viens, ma Leslie, viens plus près.
Je suis Vera Clayton, général. Vera Clayton. Oh, excusez-moi, je vous prenais pour elle. Mais elle est morte depuis longtemps, m'aviez-vous dit? Je le croyais. Mais maintenant, je sais qu'elle est ici, dans l'île. Bonjour tout le monde. Bonjour! Je suis en retard, j'ai dormi comme une souche. Le bateau nous attend. C'est plutôt nous qui l'attendons, oui. Bonjour. Vous êtes plus élégante que jamais. Si vous croyez que j'ai le cœur à penser à ma toilette. Mais qu'est-ce que vous avez tous? En voilà des têtes sinistres. On a mal dormi. Ça vous étonne? Vous auriez dû faire comme moi. 8 heures sans me réveiller. Non, vous n'avez même pas été dérangé par vos 20 indigènes d'Afrique du Sud. Et vous, c'est la mort de Jack Simpson qui vous a donné de l'insomnie? Gardez vos plaisanteries pour vous. Elles sont stupides. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Vous avez déjeuné? J'ai une faim. Robert n'a pas la tête à nous servir, je vous assure. Tant pis. Tiens, mais... Pardon? Mademoiselle Brent, hier soir, vous n'aviez ramassé les morceaux que d'un seul petit chat. Oui, pourquoi? Il devrait donc en rester 9. Eh bien, Il n'y en a plus que 8. 8. 8, c'est vrai. Ça, par exemple. Comment cela se fait-il? Vous arrivez à pic, docteur. Une énigme à résoudre. Et qu'avez-vous? Ethel est morte. Morte. Morte? Mort? Morte? Oui, dans la nuit. Robert croyait d'abord qu'elle dormait. Mais de quoi est-elle morte? Le cœur? Je ne sais pas. A-t-elle pu être empoisonnée? Peut-être. Au cyanure comme Marston? Non. Avec un narcotique, l'effet est beaucoup plus lent. Et que lui avez-vous donné hier soir? Je vous l'ai déjà dit, un somnifère. Vous n'auriez pas un petit peu forcé la dose par hasard, hein? Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur Blore? Oh, ne vous énervez pas, hein? Tout le monde peut se tromper. Même si je m'étais trompé, ce remède n'aurait pas été assez violent. Alors d'après vous... D'après moi, sa mort, comme celle de Marston, n'est pas naturelle. Même si le cœur a Mais flanché. bien sûr que le cœur de cette femme a flanché, mais pas tout seul. Et j'aimerais bien savoir qui a donné le coup de pouce. Sa conscience. Expliquez-vous, mademoiselle Brent. Vous en savez autant que moi. Cette femme et son mari ont été accusés d'avoir assassiné Madame Brady, leur patronne, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont dit que c'était faux. Et pourquoi se serait-elle évanouie, monsieur le détective? Je vais vous le dire, moi. Elle a eu peur! Tout simplement, elle est morte de peur. C'est Dieu qui l'a punie. Vous allez un peu vite. Dieu sait châtier les coupables. Et si vous n'étiez pas un mécréant, vous n'en douteriez pas. Permettez-moi de vous apprendre que la Providence laisse, au contraire, le soin aux hommes de punir eux-mêmes les criminels. Vous voulez dire que cette femme a été tuée par quelqu'un? Je ne dis que ce que je sais. Je suppose... Mais qui l'aurait tué? Qui? Il faut chercher, nous n'allons pas rester avec cette nouvelle angoisse flottant autour de nous. Ne vous en faites pas, j'ai mon idée. Elle n'avait rien bu avant de se coucher? Rien. En êtes-vous sûr? Roberts me l'a certifié. Roberts, nous y voilà. Vous ne comprenez pas? Vous avez bien vu sa tête pendant l'évanouissement de sa femme. Il s'est dit qu'elle ne tiendrait pas le coup. Qu'elle raconterait comment ils ont tué leur patronne. Alors, une bonne petite tasse de thé avec une pincée de quelque chose dedans. Moi, ça ma cocotte, ça fera du bien. Et le tour est joué. On lave la tasse et le lendemain, on dit au brave docteur: non, monsieur, elle n'a rien bu. Mais la femme est morte et on est tranquille. Plus de danger qu'elle parle. C'est impossible, voyons. Sa propre femme. On voit bien que vous n'avez jamais été marié. Que mademoiselle m'excuse si je suis en retard. Pour le petit déjeuner, je m'enquilerai. Mais pour le grand, c'est autre chose. Je ne suis pas un bon cuisinier. Je sais seulement faire des pommes de terre frites. J'ajouterai de la galantine en conserve.
Et puis il y aura du fromage, une compote de fruits et des biscuits. Mais oui, ce sera très bien. On sera parti surtout. Vous ne pensez pas qu'on va déjeuner ici, non? Que monsieur me pardonne, mais le bateau ne viendra pas. Et pourquoi? Pourquoi ne viendrait-il pas? Du moment qu'il n'est pas arrivé à l'heure, c'est qu'il a craint le mauvais temps. Y a-t-il autre chose pour le service de mademoiselle? Merci, non. Alors? Ce n'est pas lui qui a tué sa femme? Elle est à peine refroidie qu'il s'occupe cyniquement du déjeuner. Et il se fiche pas mal que le bateau ne puisse pas venir. Qu'est-ce qu'il en sait d'ailleurs? Mais vous ne voyez donc pas qu'il est anéanti, qu'il agit comme un automate? Moi je vous dis qu'il nous joue la Oh, comédie. ne vous disputez pas! Ce qui est grave pour nous en ce moment, c'est que nous ne pouvons plus compter sur aucun secours extérieur. Si peu de temps, ne le perdons pas en futilité. La mer n'est pas si mauvaise. Le bateau n'avait rien à craindre. Il y aura un grain, je vous le dis. Pas avant quelques heures. C'est ce qui m'inquiète. J'ai peur que le redoutable anonyme n'ait donné ordre au pilote de rester au port. Et nous ne pouvons rien faire. Mais si, le fou qui a manigancé toute cette histoire se cache dans l'île, j'en suis sûr. Cherchons-le, trouvons-le. Et puis, ce n'est pas ça qui nous permettra de rentrer. Au moins nous aurons la vie sauve. Quoi? Vous pensez que... Les amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aucun de nous n'en échappera. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le bâillonner, ce vieux-là? Allez, finissons-en. Venez, Blanc, et vous aussi, docteur. Dommage qu'on ait même pas un revolver. Voici l'affaire. Tiens. Vous avez toujours un revolver sur vous, hein? Il m'a sauvé la vie en plus d'une occasion. Et encore une fois, je n'hésiterai pas à m'en servir. Joli monsieur. Les faux criminels attaquent rarement de front. Ce sont des êtres souvent doux et pacifiques. Eh oui, de vrais petits anges tant que vous y êtes, hein? Ne tardez pas, je fouille la maison, vous fouillez l'île. Tâchez de tirer le premier. Et vous deux, ne vous séparez sous aucun prétexte. Allons-y. Et tenons-nous la main pour être sûr de ne pas nous perdre. Il est bien téméraire ce jeune Lombard. Il a raison. Si cet homme se cache quelque part, il faut le trouver. J'ai l'impression que pour résoudre cette énigme, il y a davantage besoin d'intelligence que de courage. Vous ne nous quittez pas? Ah non, je vais sur la terrasse pour mieux réfléchir. Croyez-moi, dans un cas pareil, il faut beaucoup réfléchir. Où donc est passé mon écheveau de laine grise? Vous ne l'avez pas vu? Non. J'ai dû le laisser dans ma chambre. Je vais vous le chercher. Non, je le trouverai plus facilement. Et puis, je n'aime pas qu'on farfouille dans mes affaires. Comme ils se donnent du mal pour rien tous, il vaudrait mieux attendre ici, tranquillement. Attendre quoi? La fin, mon enfant. La fin pure et simple. Ce jeune officier, je l'ai tout simplement envoyé à la mort. Vous entendez? À la mort! C'est donc vrai? Oui. Personne ne l'a jamais deviné. Même pas Leslie. Pauvre petite. Elle a fini par mourir de chagrin parce que l'autre n'était plus là. Ainsi je les ai tués. Tous les deux. Moi qui ai toujours été un brave homme. Mais je souffrais trop. Aujourd'hui je vais payer. Payer, mais que voulez-vous dire? Nous allons tous payer. Quel soulagement, n'est-ce pas? Mais je... Ça vous ennuie de mourir? Ah, vous êtes insensé, Bien sûr. À votre âge, on ne se réjouit pas autant qu'au mien. Si vous saviez quel soulagement ce sera pour moi. Général, regardez-moi. Assez, assez. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais m'asseoir dehors et attendre. Attendre que ma Leslie revienne. Mais vous êtes souffrante? Le général m'inquiète. Je le crois très atteint. Il faut le distraire. Alors, mon général, on regarde les petits oiseaux? On attend le joli bateau. Et mauvais caractère en plus. Tant pis pour lui. Il recevra comme les autres la punition de ses péchés. Dieu est auprès de nous. Dieu est partout. Je vous en supplie, mademoiselle Brent, ne recommencez pas vos imprécations. Vous n'avez pas entendu hier soir? Il a envoyé à la mort un jeune officier.
C'est honteux. Qu'en savez-vous? La voix nous l'a dit. La voix vous a bien rendu responsable de la mort d'une certaine Béatrice Tyler, n'est-ce pas? Vous n'en croyez rien, j'espère. Une jeune domestique, hypocrite, sans moralité. Savez-vous ce qu'elle avait fait? Comment le saurais-je? Elle était devenue enceinte, ma chère. Eh bien, Vous ne comprenez pas? Enceinte, sans être mariée. Et chez moi, une fille de 17 ans. Heureusement que j'ai agi. de quelle façon? Je l'ai sermonné d'importance. Je lui ai montré toute l'indignité de sa faute. Ce bâtard qu'elle allait exhiber. Le déshonneur sur sa famille. Les hommes, la fuyant avec horreur. Moi-même, souillée par sa présence. Sous mon propre toit. Vous avez osé dire cela à une enfant de 17 ans. Pourquoi pas? Qu'a-t-elle répondu? Elle a pleuré. Il était bien temps de se repentir. Et vous l'avez chassée. Sur le champ. Alors? Elle a eu bien trop peur de rentrer chez ses parents. Son geste a tout arrangé. Son geste? Oui. Elle s'est noyée, puisque vous voulez tout savoir. Mais alors, la voix n'a donc pas menti? Vous êtes bien responsable de sa mort? Moi? Pour n'avoir pas encouragé le crime. Et vous n'avez même pas de remords. De remords? Mais vous êtes complètement amorale, ma pauvre fille. Vous feriez mieux de tourner plus souvent vos regards vers le Seigneur. Les païens sombrent dans l'enfer qu'ils ont créé, dans la toile qu'ils ont tissée, ils sont toujours attrapés. Car le Seigneur est connu pour rendre sa justice, et les mécréants périront par le mal qu'ils ont répandu. Le petit déjeuner est servi. Silence! Il faut bien que je fasse mon travail. Après la mort, les pécheurs pourriront dans les flammes de l'enfer. Il a raison, passons à table. Manger, voilà ce que je mange, moi. Une nourriture spirituelle. Puis, tous les princes de la mer descendront de leur trône, retireront leurs ornements, ôteront leurs vêtements. Vous déclamez du Shakespeare. La Bible, monsieur. Oh, bravo, très sain comme lecture. Alors, docteur? Rien. Nulle part. Il n'y a aucune cachette possible. Ni grotte, ni repli de terrain. Et vous, capitaine? Personne en dehors de nous. J'ai fouillé la maison de la cave aux mansardes. Je m'excuse, mademoiselle, mais tout va être froid. Nous venons. Où en êtes-vous de vos déductions? J'ai l'impression... À table, nous parlerons de tout ça à table. Mangeons, buvons, soyons gais. Ce qui est écrit, ce n'est pas en jeûnant que nous y changerons quelque chose. Le jeûne purifie. Je ne devrais pas avoir à vous l'apprendre. Si c'est comme vous dites, je suis rudement impur. Alors, vous venez, général? Montrons que même à la retraite, les militaires ont bon appétit. Que je vous donne. Le général a été poignardé. Oh non, mais vous êtes macabre. On ne rigole pas avec ces choses-là. Le capitaine Lombard a dit la vérité. Le général Mackenzie est mort. Oh, mais c'est impossible. Il n'y a que nous dans l'île, on a cherché partout. Sauf ici, Où ça, ici? dans cette pièce. Parbleu. Or, il n'y a qu'un seul endroit où l'assassin puisse rester, avec une certaine chance de ne pas être découvert. Je le répète, c'est dans cette pièce. Alors? Oui, monsieur Blore. A.N. O'Neill ne peut être que l'un de nous. Vous avez une minute? J'ai tout mon temps. Pourquoi? Je voudrais profiter de ce que nous sommes seuls. Je suis de votre avis, vous savez. À quel sujet? L'assassin est l'un de nous. Évidemment. Et je devine quel. Vous auriez pu le dire plus tôt. Vous ne vous en doutez pas. J'hésite. Vous vous souvenez d'affaire Stencil? Deux bons vieux assommaient un coup de hache dans leur cuisine. Et qui n'avaient auprès d'eux que leur fille. Une vieille demoiselle irréprochable. Tellement irréprochable qu'on l'a acquittée. Eh bien, Eh bien, on n'a jamais trouvé le coupable. Et je vais vous dire pourquoi, moi. C'est la vieille fille, pieuse, charitable et tout, qui avait fait le coup. tiens. Vous soupçonnez mademoiselle Brent? Et comment? Elle est folle alliée. Une mystique, ce sont les plus dangereuses. Puis, vous n'avez pas remarqué? Elle est la seule à n'avoir jamais peur. Parbleu, elle ne craint rien, elle... Attention!
Voici du café. Nous remontera un peu. Oh, quel vent, quelle pluie. Dire que ce matin il faisait si beau. Le temps menaçait déjà. Le capitaine Lombard et Roberts ne sont toujours pas revenus de leur observatoire. Ils se font des illusions. Comme si un bateau pouvait atteindre l'île en ce moment. Mademoiselle Brent, du sucre, Non, du lait. non. Permettez. Merci. Vous avez eu raison de nous forcer à manger. Je me sens un peu mieux. La cour lève toujours la séance pour aller déjeuner. Nous vivons un tel cauchemar. Tout est à la fois si irréel et si tragiquement vrai. Du sucre? Nous devons faire une enquête officieuse. Il faut à tout prix ne pas soupçonner les innocents. Lait? Oui. Vous avez votre idée, vous? Si mademoiselle Clayton pense à l'un de nous deux, il lui est difficile de répondre. Non, je suis sûre que ce n'est pas l'un de vous. Trop aimable. Et qui alors? Qui a soigné la femme de Roberts? Qui a tout de suite diagnostiqué le cyanure dans le verre de Marston? Armstrong? Tout est si facile à un docteur. Il est de fait qu'ils n'en sont pas immortels. Voilà bien de vos ludies. Le docteur Armstrong a fait son métier. Un point, c'est tout. Mademoiselle Brent pense à quelqu'un d'autre? Je pense à celui que le Seigneur a désigné pour châtier les coupables. Ça la reprend. Et si c'était Roberts? Roberts? Vous avez bien vu, pendant qu'il nous servait, ses explications embarrassées au sujet de cette pauvre Madame Brady. Sa femme et lui l'ont certainement tué. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et d'après Mais non, Roberts tremble de peur. Et puis, jamais il n'aurait eu assez d'imagination pour combiner cette effroyable mise en scène. Quel fichu temps! ce n'est que vous. Vous voyez? Elle a eu peur. Qui pensiez-vous que c'était? Qu'est-ce qui vous manque? Je parie que vous n'osez pas me répondre. Qui pensiez-vous que c'était? La petite Béatrice Taylor, sans doute. Je ne parle pas à des gens aussi mal élevés, à des amis. Vous prendrez bien un peu de café. Allez d'abord vous changer, vous êtes trempés. Ah, si seulement j'avais aperçu un bateau. Ouais, nous sommes bouclés. Personne ne sait nager? Avec une mer pareille. Et puis, nous sommes trop loin de la côte. C'est la noyade à coup sûr. La noyade. Pourquoi dites-vous cela en me regardant? Il y a tout de même des mots que vous préférez ne pas entendre, mademoiselle Brent. Oh, mais l'orage est aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes encore disputés? Vous pensez que c'est une situation? Doutez comme ça les uns des autres? Mais de quoi parlez-vous? Je ne doute de personne, moi. Allons, allons, un peu de bonne humeur, nom de Dieu. Oh! Surveillez votre langage! Excusez-moi, j'ai oublié. Bon, si on faisait une bonne flambée, ça nous réchauffait un peu, non? Vous avez du bois, Robert? Oui, il y en a sous la véranda, près de l'entrée. Parfait. Allez vous en chercher. Tenez, vous accrocherez mon imperméable. Bien, monsieur. Oh, excusez-moi, messieurs, dames, mais personne n'aurait vu le rideau de toile ciré rouge de la salle de bain? Oh, voilà une question. Le rideau de la salle de bain. Oui, il a disparu. Pas de réponse. Tous nos regrets, Robert. Tant pis, monsieur, mais ça me semblait drôle. Comme tout ce qui se passe dans cette maison. Vous trouvez ça drôle, vous? Oh, j'appellerai ça du nom qui vous conviendra. Je serais navré de créer un nouvel incident. Soyons aimables, soyons très aimables. Même si cela n'est pas du tout dans notre nature. Je vais couper du bois. J'aurais dû lui donner un peu de café. C'est vrai, il était aussi trempé que moi. Je vais lui emporter. Il va vous adorer. Il vous trouve déjà si gentil. On ne fera jamais que le 4 ou 5e. Oh, vous voudriez tout de même bien en garder un pour vous, non? Ceux qui veulent prendre du café n'ont qu'à se servir. Où est le docteur Armstrong? Dans sa chambre, il était fatigué. J'espère qu'il aura pris la précaution de s'enfermer à clé. Je l'espère aussi. Maintenant, nous sommes sur nos gardes. On ne nous aura pas aussi facilement. Vous êtes bien naïf. La moindre des choses serait que nous prenions tous certaines précautions supplémentaires. Contre qui? Contre chacun de nous, sinon... Nous étions 10 au départ, ne l'oubliez pas. Je ne pense qu'à ça, rassurez-vous. Nous ne sommes plus que 7. 7 petits chats. Dont l'un est un rude salaud.
Le mot est encore trop faible. Avez-vous remarqué une chose? Notre criminel suit exactement l'ordre de la chanson. Le premier petit chat s'étouffe, quasi l'histoire de Marston. Le deuxième s'endort et ne se réveille pas, tout comme la femme de Roberts. Le troisième perd la tête. Ce pauvre général l'avait en effet perdu. Logiquement, nous devrions maintenant attendre un coup de hache. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça que vous en parliez en riant. Un coup de hache. Robert se coupe du bois. Vera! Vera! Oh, Vera! Est-ce que j'ai eu peur? Vous, à cause de moi? Robert, ça? Mais il était ravi, oui. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. On a les nerfs tellement à vif. Le docteur Armstrong n'est toujours pas descendu. Toujours pas. Ça vous laisse indifférent. Mais oui, un médecin connu du monde entier. Sa réputation le met au-dessus de tout soupçon. La vôtre aussi, d'ailleurs. Oh, vous me flattez, monsieur Blore. Mais on a déjà vu des juges devenir fous. Des médecins aussi, d'ailleurs. Surtout des aliénistes. Sans compter les policiers. Hé là, hé là. Vous n'allez pas me mettre dans le coup, non? Au point où nous en sommes. Eh bien moi, je préfère voir le docteur Armstrong ici, et non pas dans sa chambre. Qui veut le chercher? Mais non. Offrez-lui du café, ce sera un prétexte. Et vous en profiterez pour vous changer. Et s'il refuse de vous ouvrir? Il n'a rien à craindre de moi. Il peut avoir peur de votre revolver. À propos, il faut que je vous parle. J'y vais, moi. Ne vous dérangez pas. Je suis maladroite, mais pas au point de renverser une tasse dans l'escalier. J'ai quelque chose à faire dans ma chambre. Vous n'avez qu'à y aller toutes les deux. Vous la surveillez. Vous aviez quelque chose à me dire? Oui, je voudrais savoir pourquoi vous avez apporté un revolver alors que vous ne deviez trouver ici que des amis. Je vous l'ai déjà dit, il ne me quitte jamais. L'expérience m'a montré qu'il pouvait toujours servir. La preuve. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas armé, vous, un policier. Un détective, pas un vulgaire agent. Nous ne faisons pas le coup de feu, nous dirigeons les opérations. C'est vous, hein? Pardon? Allez, à vous. On te laissera tranquille. Vous croyez dans un commissariat de police? Je te dis que c'est toi. Vous y mettez beaucoup de conviction, Il mais... y a ça qui ne me trompe jamais. Vous soupçonnez tout le monde. Vous finirez bien par gagner. Inutile de filasser. Vous n'avez pas apporté ce revolver par hasard. Ça, c'est une autre question. Et maintenant, allez vous changer. Vous finirez par tomber malade. Oui, mon ancien bien, j'y vais. Ne serait-ce que pour apaiser votre inquiétude maternelle. Elle est cousue de fil blanc, son histoire. D'abord, pourquoi n'a-t-il rien dit hier? Et il attendait que le danger se précise. Il est servi. Onim l'a attrapé comme nous. Chacun avec la part qui convenait le mieux. Il est dans la souricière lui aussi. Pris comme un rat. Je vous dis que c'est quelqu'un de suspect. Rien ne vous autorise Mais à... vous avez le dégain, plus moyen de parler objectivement. Allons-nous-en. Vite! Vite, après il sera trop tard. On n'a pas le droit. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Voyons, docteur. Vous devriez savoir, et le premier, que si nous nous laissons dominer par nos nerfs... Oui, je le sais. Mais je suis épuisé. À quand? Vous ne venez donc pas de dormir? À peine avais-je fermé les yeux que tout a valsé autour de moi. La salle d'opération, le couteau sur la gorge, l'hôpital. Des souvenirs, sans doute. Et vous? Vous ne rêvez jamais que vous êtes aux assises, en train de condamner un homme à mort? George Harper, par exemple. Jamais. Il avait tué. Le jury voulait l'acquitter, mais j'étais là, moi. Il n'a pas échappé à son châtiment. Regardez. Regardez. Les petits chats. Il Il en manque un. en manque deux. Deux. Robert, c'est Lombard. Pas lui. Oh. Pas lui. Robert! Robert! Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas vu Robert? Non, pourquoi? Deux! Il en manque deux! Depuis quand? Nous n'avons même pas eu l'intelligence de surveiller ces petits chats.
C'est le docteur Armstrong qui s'est aperçu le premier de cette double disparition. Parce qu'il s'est approché de la cheminée. Vous n'allez pas m'accuser! Quelle importance, voyons, ce n'est pas pour 2 figurines qui manquent que nous allons... Alors Robert. Un coup de hache. Assommé? Tu es net. Et c'est comme dans la chanson. L'un de ce copain, il n'en restait que 6. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Ah, voyons, c'est fini, vous le savez bien. Soyez raisonnable, la chanson ne peut plus servir. Dans le 5e couplet, une guêpe qui galante. Il n'y a pas de guêpe. Vous allez voir, tout va très bien se terminer. Pourtant, il n'en reste que 5. Où est Mademoiselle Brent? Encore en train de préparer un mauvais coup? Ah, cette fois, j'espère que vous êtes convaincus. Nous n'allons plus la laisser agir. Si vous m'aviez écouté plus tôt. Une seringue. Une piqûre. Alors, ce ne serait pas elle. Mais qui? L'un de nous 5. L'un de nous 5. Mais lequel? Lequel?